Je vous jure, j'ai 19 ans, je vais en boîte. Des fois, je me pose comme ça. Les gens, ils viennent vers moi, ils me font « C'est où on pose nos vestes ?» Mais moi, je travaille pas dans la boîte, je suis client. Je suis client comme tout le monde. Je suis juste chauve. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Vrai truc, la calvitie, plusieurs choses à dire par rapport à ça. Pourquoi il y a des gens qui arrivent pas à s'en empêcher? Est-ce que c'est parce que on considère ça comme plus acceptable de faire une remarque là-dessus? Qui sont les gens qui vont faire des remarques là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Parce que c'est facile? Parce que ça se voit? C'est sur la tête? Les cheveux ont peut-être une importance dans notre société? J'ai l'impression quand même que ceux qui vont faire des remarques sur la calvasse, c'est quand même des autres mecs. Tu sais, j'ai l'impression quand même que c'est des mecs qui font la remarque à d'autres mecs parce qu'il y a un délire de moi j'ai encore mes cheveux et donc toi non, et donc j'affirme une forme de supériorité là-dessus parce que c'est la virilité, peut-être par peur parce qu'à un moment ça va arriver, et donc il y a de l'appréhension de attends que j'en ai et tout, j'en ai peur, je fais ressortir ma peur sous forme de moquerie envers les autres et tout parce que je redoute ce moment. Et pourquoi on redoute ce moment en fait? Pourquoi c'est si grave en fait de perdre ses cheveux? Il y a des injonctions assez étranges avec les cheveux. Si tu les as machin, si ça commence à se dégarnir, rase-les, te montre pas comme ça, machin. Enfin, il y a tout un truc. Il y a le fait de pas complètement assumer aussi, de le cacher, que ça a l'air d'être dur à vivre pour des gens. Moi-même, c'est vrai que je vis pas très bien, que là, en plus, là, ça augmente très fort récemment et tout. Ça monte. Je commence à avoir le végéta. À mon avis, il me reste, je sais pas, 2-3 ans max. J'aimerais bien qu'on débatte de ça ensemble sans avoir directement la réponse là, en regardant des vidéos qui vont parler de calvitie, les clichés sur les chauves, qui va nous aider peut-être à comprendre la perception qu'on peut en avoir, ce que ça imbrique, de pourquoi on se moquerait de ça, pourquoi c'est dur, pourquoi c'est un vrai sujet, etc. Après, on verra par rapport à ça les 8 techniques pour cacher sa calvitie, hein, pour les gens qui voudraient ne pas l'assumer, et ensuite on verra une vidéo comment assumer sa calvitie. Voilà, programme complet. Moi j'assume, j'ai une giga calvasse, par conséquent je me rase. Bah moi en fait j'ai commencé à perdre mes cheveux à 16 ans et j'ai Ah ouais, 16 ans. jamais eu une line, une hair. Pour une femme, ça doit être tellement plus dur. Je pense bien sûr que pour une femme, c'est plus dur parce qu'en plus, c'est moins acquis que, en gros, parce que vu que les hommes, c'est quand même beaucoup plus répandu, tu te dis, bon, là, c'est une phase, c'est comme ça, machin, alors que quand même, comme ça va être moins courant, c'est donc forcément plus dur. Et en plus, comme ils vont être plus jugés sur leur physique quand même. J'ai un message à faire passer, si vous avez des ronds quand vous êtes petit, allez en Turquie. Faites... Par contre, moi, je sais que je ferai jamais ça. Les trucs de s'implanter des cheveux et des trucs, ça, jamais, quoi. C'est mort. Des blagues, puis après des sessions des photos, puis après ça commence à devenir presque une gêne. Enfin, à l'époque, je pensais pas que j'étais dans le déni. Je savais qu'il me restait peut-être 3-4 dégradés, mais pour moi, je me disais, ouais, ça passe encore. Mais quand je les vois aujourd'hui, ces vidéos, je me dis, bah, j'étais ridicule en fait, j'aurais dû couper depuis un moment. Des fois, les potes, ils me prenaient en photo, puis ils disaient, oh mec, regarde tes cheveux. Puis je disais, oh putain, mec, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, une fois, j'ai pris ma tondeuse, j'étais en mode, putain, je le fais ou pas? Et je fais comme ça, je sais pas, je fais. Après, je fais, ah bon, en fait, c'est juste des cheveux. Après, du coup, le déni, il était assez rapide. J'avais fait ouais, un réel déni, je pense, au début. Je voyais pas forcément ça. Et au final, c'était une fois en vacances au mois de décembre, je suis parti en Thaïlande et je me suis... En fait, c'est fou parce qu'il y a des gens à qui ça va super bien aussi, en fait, le crâne rasé, mais moi, je sais que ça ne m'ira pas. Il faut un beau crâne. Hein. Moi, je pense que je serai team couvre-chef. Hein. Je vais commencer à mettre des couvre-chefs fantasy. Je rase tout et je me suis plus comme ça, je me sentais bien, du coup, bah, j'ai continué après. Et moi, en fait, ça me va bien. Et puis même, les gens qui me connaissent par rapport à avant, ils me disent on te voit plus avec des cheveux, on te voit sans cheveux. En se rasant. On accepte dans notre vie. D'ailleurs, Il y a un deuil. En fait, c'est un truc un peu de deuil. Oméga,
qui ont la calvasse, mais qui ont une vraie calvasse, arrêtez de laisser pousser, de faire des mèches de côté, rasez-vous la tête, les gars. Alors, les chauves qu'on pense avec la barbe, eh ben, Ah, gars. Ouais, et ouais, tu peux compenser en effet avec une bonne barbe. sans barbe, je ne suis plus rien. Pas cliché. Grand cliché pour moi. Moi, je peux pas compenser plus que ça. Moi, j'ai rasé à pas long, mais le collègue. C'est Dieu, vraiment. Parfois, je vais... Non, pas parfois, il est tout le temps grand. Mais non, vraiment, la barbe, ça m'a sauvé. La barbe, ça m'a sauvé. Vraiment la compensation parfaite quand t'es chauve. Ah ouais. J'ai déjà tenté une fois, chauve et pas barbu. Ah non. Oh, c'était... Chauve et pas barbu, c'est vrai que tu prends le risque d'avoir l'air d'un gros bébé. Un peu comme bébé. Mais ça lui va super bien à bébé. The Rock, ça lui va. Ouais, mais de manière générale, on pourrait dire, selon les standards en tout cas qu'on nous apprend, que c'est vrai que si tu vas à la salle, bah, limite ça va avec. J'ai un autre sujet sur ça, sur les réflexions sur les moqueries. Il y a vraiment un truc, les créateurs en général en ligne, quoi, les créateurs de contenu, qui ont, c'est déjà arrivé, quoi, qu'il y en a qui fait des coups de gueule de c'est bon, arrêtez, soit ils le prennent, ils essayent de le prendre en délire et ils assument et machin et ils jouent avec le truc, soit tu dis à un moment j'en ai marre que vous me fassiez la réflexion, mais en tout cas tout le monde se prend de ouf la réflexion. Si jamais t'as un léger début de calvitie, ça se voit à peine, t'auras des commentaires là-dessus, tu te prendras des remarques, etc. Machin. Le cas Jiraya, il est très particulier parce qu'il y a vraiment eu le truc où en live le truc avec son bonnet qui est tombé et après c'était un tollé machin, et en fait en vrai moi je me sentais mal quand même de cette histoire-là, d'avoir ça comme ça, parce que je me dis, ah, il a dû prendre tout comme un délire et genre ça l'amuse et tout, et voilà, mais finalement il s'est rasé après, donc il a accepté la pression et le fait que, alors que peut-être, je sais pas, peut-être qu'il kiffait d'avoir ses longs cheveux et de porter un bonnet tout le temps, et là, juste, il s'est fait harceler, donc il a pas admis en mode, vous êtes trop méchant et tout, il a fait genre, ah, ok, c'est drôle et tout, et ok, ça va, voilà, je me rase, voilà, je me suis rasé, mais en vrai, ça, je suis sûr que ça a dû être dur, et bizarre, enfin c'est quand même étrange et assez déplacé parce que de subir une pression comme ça et de devoir le faire sous la demande d'autres gens et tout. Donc je dirais cliché. Moi, j'ai plusieurs réponses à cette question, je pense. Parce que j'ai bien étudié la question. C'est les films. On voit tous les grands acteurs, ils sont tous chauves, les méchants, ils sont chauves, les gars qui font peur, ils sont chauves. Enfin là, de tête, vous pouvez me citer combien d'acteurs qui sont C'est parce qu'il y a plein de gros c'est parce qu'il y a plein de go muscu chauves, quoi. chauves et qui ont des rôles très masculins. The Rock, Jason Statham, Vin Diesel. Bruce Willis. Caillou. Je vous jure, j'ai 19 ans, je vais en boîte. Des fois, je me pose comme ça. Les gens, ils viennent vers moi, ils me font « C'est où on pose nos vestes ?» Mais moi, je travaille pas dans la boîte, je suis client. Je suis client comme tout le monde. Je suis juste chauve. Vis-à-vis d'extérieur, on m'a souvent dit, par exemple, avant qu'on commence à parler avec moi, t'as l'air de quelqu'un de méchant. Alors que je suis pas méchant, je suis l'homme le plus gentil. Dans mon quartier, on m'appelle le gentil. C'est vrai qu'en tout cas, je sais pas si c'est le côté plus viril, mais ça peut donner un côté un peu plus... je sais pas si le mot c'est méchant, mais ça fait bagarre. Est-ce que ça pourrait faire bagarre? Où il y a des gamins qui crient dans les bus et quand je les regarde énervés, je sens qu'être chauve c'est un avantage dans ce cas-là. Mais Ça en fait vrai, taulard. Pas Peut-être, ouais. Les chauves ont du mal à pécho. Cliché. Mais c'est intéressant de ce que ça dégage, parce que c'est vrai que l'apparence sur des trucs que soit du coup là, enlevons l'aspect est-ce que c'est joli de pas de machin, parce que ça c'est subjectif et donc tout va bien, etc. Mais ça donne des indications, il y a des archétypes liés à ça qui du coup influencent la perception d'une personne. Right there. Moi, je suis venu avec Ça renvoie à l'imaginaire militaire. Hop là. Pas spécialement cliché, hein. C'est pas facile à admettre, mais il n'y a pas ma copine là, donc non, pas cliché. J'ai eu une pression quand j'ai commencé à perdre mes cheveux en me disant « Ouais, je vais plus plaire, tu vois. » En fait, cette pression, c'est aussi ton entourage qui te la met. Parce qu'en fait, nous, les gars, entre nous, on se fait trop de vannes avec la calvitie. Trop. Moi-même, je me rappelle, un barbeur, il me disait Voilà. Les gars, entre nous, on se fait trop de vannes avec la calvitie. Parce qu'il y a un côté, on va tous la voir, et ça démarre chez un, donc tu vas, parce que c'est un truc un peu de bonhomme, de gars, de toute façon, se vanner et s'attaquer un petit peu sur les faiblesses et tout, pour faire genre non, machin, je suis fort et tout, et tu montes pas, voilà. Et donc, il y a un peu un truc là-dessus de, en effet, se vanner entre gars là-dessus. Ce qui peut expliquer qu'on fasse les vannes aux créateurs de contenu, parce que la proximité internet, relations parasociales, machin. Et donc, c'est de la vanne, et c'est vrai qu'il y a un truc très masculin déjà dans le fait de plus se vanner et de s'attaquer, de cesser de se rabaisser l'un l'autre et tout, dans une espèce de concours comme ça, concours de bides, machin.
machin. Et en même temps, du coup, la calebasse sur qui va l'avoir en premier parce que l'autre, du coup, a un peu d'avance et tout, et va l'avoir après, donc il profite. Il y a un peu un truc comme ça, quoi. C'est un marqueur identitaire quand on veut punir, humilier quelqu'un en le ton. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai ça. Après, bon, pour faire ton identité, pour pas être trop neutre dans le visage, c'est vrai que les cheveux, c'est pratique parce que tu les coiffes, tu fais un truc, tu mets une couleur, tu les coupes de telle façon. La vanne, c'est juste pour masquer le malaise et essayer de s'assurer sa place au lieu d'en parler réellement. Ouais, il y a le truc des bonhommes de pas parler ce qui nous tracasse et du coup, tu dédramatises en vannant là-dessus. Mais par contre, le truc, parce que là, ils sont sur le sujet du mal à pécho, je peux le concevoir, ce truc-là. J'ai l'impression que la difficulté à pécho concerne plus ceux qui gardent les cheveux à trous. Peut-être, mais même ça devrait pas. Je trouve qu'il y a des gens à qui même ça va mieux de garder au-dessus des garnis et voilà, que de se raser complètement. S'il y en a qui préfèrent ça, puis tu t'habitues, puis machin, je sais pas, tu sais, des mecs, le côté ébouriffé, machin, artiste, mais en fait t'es des garnis et machin, et ça reste tout à fait, enfin, il y a pas de problème, quoi. Moi, je trouve pas ça forcément dégueulasse, quoi. Tu sais, il y a vraiment un côté de, c'est considéré comme dégueulasse, je trouve pas, je sais pas. Savant fou, ça fait savant fou. L'important, c'est d'assumer quel que soit le truc que tu gardes, et puis il faut le temps de, j'imagine, il faut... Puis je trouve ça plus facile quand tu découvres une personne comme ça aussi, parce que tu la découvres de toute façon comme ça, ce qui peut être plus flagrant. Moi, ce que je trouve le plus flagrant, c'est quand t'as pas vu quelqu'un depuis longtemps, genre des gens avec qui j'aurais été à l'école il y a longtemps, et je les recroise, et ils sont devenus chauves, et là, ça me frappe. En fait, tu découvres une personne, tu la rencontres comme ça, en fait... c'est-à-dire que quand je croise un autre homme, je me dis pas, ah tiens, son niveau de calvitie, il est comme ça, machin, et à lui, il est un peu chauve, il est moins chauve et tout, je regarde, je présume que je me pose pas la question. Mais peut-être que les gens font des vannes là-dessus et qu'il y a des moqueries sur les chauves, parce que, justement, entre mecs qui ont peur d'avoir ça, on observe plus l'implantation capillaire des autres personnes, et du coup ils voient plus facilement ça, ils se focusent dessus, et il y a ça à dire. Alors 8 techniques pour cacher sa calvitie, et dans le titre il est écrit Macron a sa technique. Et donc c'est Monsieur Cheveux, qui est un consultant capillaire, il va nous donner des techniques. Là c'est la vidéo, ceux qui n'assument pas, qui sont entre les deux, si c'est un petit peu comme moi, genre voilà, c'est encore gérable, mais que vous voulez que ça se voit pas, il va donner des trucs un petit peu comme ça, et puis après il y a pour les cas où du coup là il y a plus le choix, et on va voir comment assumer pleinement. D'abord, les petits tips. Il est pas chauve, je le crois pas. Dans cette vidéo, on va parler des différentes manières de camoufler une perte de cheveux. Ouais. Je suis moi-même sujet à la perte de cheveux, j'ai déjà fait 2 greffes, et avant ça, j'utilisais également des petites astuces pour camoufler ma calvitie. Avec plus ou moins de succès, je dois dire. Bah oui, quand on commence à perdre ses cheveux, c'est un moment souvent pénible, stressant et généralement mal vécu. Quand en plus, vous ne souhaitez pas trop en parler, mais que ce soit... En vrai, il y a quand même un truc avec ce sujet de... C'est mignon quand même que c'est un truc quand même, du coup, qui touche quand même... Enfin, l'idée, en tout cas, de la calvitie, de comment on la connaît, de comment on en parle là quand même, de c'est les bonhommes. Et donc, ils perdent leurs cheveux, ils sont un peu tristes, mais ils osent pas le dire. Et c'est un peu dur comme ça et tout, mais ils peuvent pas parler de leurs émotions que s'ils sont tristes de perdre leurs cheveux. Je trouve que c'est un sujet rigolo. Ça, c'est mignon. Camarades ou les regards insistants de vos collègues sur votre chevelure qui vous le rappellent, d'ailleurs sans cesse, ça peut devenir assez invivable. Certes, mais ce sont des situations... Par contre, ouais, le truc tout le temps des gens qui le rappellent, mais... Arrêtez de faire ça, hein. Arrêtez quand même de dire aux gens ça avance la calvasse, là, et machin. Ça ne va faire plaisir à personne, même si la personne le vit bien, c'est pas une remarque qui est utile, hein. C'est vrai que je ne vois pas pourquoi les gens le disent autant. Je sais pas si on arrivera vraiment à répondre à cette question à la fin, même si on n'est pas dans le truc de la moquerie, mais même juste la réflexion. Pourquoi les gens le disent autant, en fait? Et je dois dire qu'en 15 ans de travail dans le domaine de la perte de cheveux, j'ai rencontré des personnes extrêmement créatives dans le camouflage. J'ai commencé par passer en revue assez rapidement les techniques commerciales qui permettent de camoufler. Il est vrai que moi, je coupe mes cheveux moi-même et je laisse un peu long là sur le côté, ça permet de... Ah, vous voyez? Hop là. Alors que si je coupais très court, ouais. Je vais ensuite m'attarder un petit peu plus longuement sur les astuces de coiffure et les trompes. C'est mon astuce. Qui peuvent être assez simples à mettre en place chez vous. Allez, c'est parti. La première technique disponible, c'est évidemment la perruque ou complément capillaire. Okay. À noter qu'il peut y avoir des compléments capillaires partiels. La perruque, elle va couvrir l'intégralité du cuir chevelu, le dessus de la tête. En revanche, le complément capillaire, il peut être une pièce qui est réalisée sur mesure pour combler les zones. Ah ouais. Généralement, c'est... Mais ça, j'ai déjà vu, mais ça doit être insupportable de sentir un truc qui est collé sur ta tête comme ça, un espèce de... Non? Ça doit pas être super gênant? Soit la partie frontale du cuir chevelu, soit... Moi, je crois que ça m'oppresserait. Ce sont donc des parties de perruque, si on peut dire, et elles sont faites... Mais c'est hyper bien fait, hein, par contre. C'est vrai que les gens qui mettent ça, il y a des vidéos, il y a des trucs Insta, c'est fou, hein.
sur mesure afin de coïncider avec votre nature et votre couleur de cheveux. Elles sont généralement collées sur le cuir chevelu et posées en institut ou chez des coiffeurs spécialisés qui peuvent même réaliser une coupe de cheveux sur le complément capillaire. C'est assez bluffant. Oui. Mais c'est vrai que cela demande de l'entretien tous les mois ou en tout cas tous les quelques mois, donc ça a un coût. La deuxième technique, c'est la dermopigmentation. Il s'agit d'une technique qui est similaire au tatouage et qui consiste à faire des petits points pour faire comme si t'étais rasé. celle du cheveu et qui donne l'impression que votre Mais ça, ouais, je trouve que ça se voit quand même, ça. chevelure eh bien, elle est complète mais que vous avez rasé vos cheveux à 2 mm. Donc, elle ne peut pas donner l'impression simulée Mais ça donne un effet de c'est volontaire, j'ai rasé mon crâne plutôt que machin. Et c'est vrai que, objectivement, ça rajeunit. Elle a le mérite de camoufler aux yeux de tous que vous avez une calvitie. Mais bon, Ce qui est intéressant dans le sens où on ne considère C'est bizarre. on vous considère plus comme quelqu'un de chauve. On se dit tout simplement que eh bien, vous avez fait le choix délibéré d'avoir des Ça. cheveux qui sont très c'est courts. ça. Ah, y en a qui ont fait ça? Mais l'impact psychologique de ne plus être considéré comme chauve, il est extrêmement important. La dermopigmentation, Mais c'est dommage qu'il faut contourner ça. On pourrait pas faire en sorte que ça soit plus un problème, qu'on applaudisse les chauves comme ça dans la rue, genre bravo. Il y a toujours un truc de se cacher. Mais en même temps, c'est le également principe de cette vidéo, pardon. utile lorsqu'on a une perte assez diffuse en densité sur l'ensemble de la chevelure. C'est-à-dire qu'on a encore des cheveux partout sur la À tête. 20h, on applaudit tous les chauves. Moins importante, ce qui fait que, eh bien, à la lumière ou dans certaines conditions, le crâne il est visible. Dans ce cas de figure, la dermopigmentation entre les cheveux, elle peut redonner un effet d'opacité et de densité. Car on ne Ah, voit voilà. plus le contraste Vous voyez, moi, c'est en train de devenir comme ça. Comme à gauche, là. Quand mes cheveux sont mouillés. Or, c'est peut-être pas à ce point-là, mais quand mes cheveux sont mouillés, c'est ça. Alors qu'il y a 2 ans, c'était ça. entre la Non, mais je vous le couleur dis. des cheveux et celle de la peau du crâne. La troisième technique est la plus économique, il s'agit des fibres capillaires. Mhm. Le résultat est instantané et assez souvent très bluffant. Ces fibres Ah oui, la poudre, là. poudre qu'on va appliquer directement entre Mais elle les tombe, cheveux. quoi, après, non? Elles C'est vont genre... se placer entre les cheveux et opacifier la chevelure et les zones dégarnies. Et elle fonctionne dès lors qu'il reste Je veux dire, comment est-ce que après, t'as pas de la poudre qui tombe sur ton front, là, comme ça un petit peu de duvet ou de cheveux très fins sur la tête. C'est comme si on venait rajouter du feuillage à un arbre. Toutes ces fibres Du feuillage à un arbre. kératine, donc c'est la même composition que le cheveu, eh bien elles viennent donc épaissir la chevelure. Et Bon, c'est quelle technique vous parfait pour des choisissez? occasions telles que les mariages, le passage en télé. Qui t'assaisonne. Et certains même l'utilisent tous les jours. Mais je rappelle qu'il s'agit de poudre, donc il faut utiliser un spray fixant pour éviter que Ah cette oui. poudre elle ne s'envole ou elle tombe sur vos vêtements. Bah Et oui. il vaut mieux éviter une pluie battante. Ce Et serait des la vêtements clairs. Passons maintenant aux techniques que je préfère d'un point de vue créativité et débrouillardise capillaire. Je leur ai même On triche donné avec la coupe de des cheveux. petits noms d'hommes politiques pour que ce soit facile à retenir. Ah! C'est souvent chez les hommes politiques en fait qu'on voit cette technique apparaître. On commence par la technique Macron. Et pourquoi est-ce qu'on voit ça chez les hommes politiques? Parce qu'ils pourraient perdre en crédibilité en étant chauves. Elle consiste à laisser C'est la technique Macron. Mais je crois que j'ai la technique Macron, en fait, moi. J'ai Je crois qu'il va dire ça. Je pense, j'ai la technique Macron. C'est exactement ce que je fais, je pense. Il fait comme moi. Il fait ces petits cheveux-là et ça cache ça. Ça cache ses golfs. J'ai la technique Macron. un petit peu de longueur sur la chevelure, sur le dessus de la chevelure au niveau des golfs. Mais oui! Et utiliser également une partie des cheveux qui proviennent du côté de la tête pour pouvoir camoufler les golfs qui se creusent. Résultat, la ligne frontale elle est plus régulière et le recul des golfs est fortement atténué. Cette technique elle fonctionne bien pour les débuts de calvitie qui sont concentrés sur les golfs et on peut voir que notre président, eh bien, il Chaque fois le matin que j'arrangerai mes ça, je me dirais, bah, je suis Macron, en fait. passe ensuite à la technique Berlusconi. Elle est un petit peu plus sophistiquée car elle emprunte Ah. différentes techniques. Attendez, parce que du coup, je vais me mettre autre part. On voit. Une greffe de cheveux avec une ligne relativement haute qui couvre un tiers du cuir chevelu à peu près. Et il fait pousser de la longueur de cheveux et rabat ses cheveux en arrière pour couvrir la partie centrale et Ouais, ça ne va pas, ça. de son cuir chevelu. Enfin, pardon, si, on est là pour apprendre que tout est ok, mais on dirait qu'on a dessiné cette ligne de cheveux. Et notamment la tonsure. Puis, il utilise un savant mélange de fibres capillaires, teinture et il est arrivé également qu'il utilise du cirage sur son cuir chevelu, ce qui a apporté une opacité rarement égalée dans le domaine. Attention toutefois car là, on perd un petit peu en côté naturel. Ah oui. Autre technique trouve aussi. assez classique, la technique Giscard. Mais celle-là, pour moi, ce sera ma seule halte. C'est là-dessus que peut-être je vais dire, bon, quand même, non, alors, mais même garder le truc tout autour sur les côtés, il n'y a pas de souci. Mais là, franchement, ça n'a plus de sens. Parce que pour moi, ça ne porte aucune valeur, là. Ça ne porte aucun message. Et que je vais nommer la Julius César, en Ouais. hommage à un de ses fervents arborateurs. Elle consiste à faire pousser une
très grande longueur de cheveux sur les cheveux à l'arrière de la tête ou au niveau de la tonsure et de les rabattre, donc de les coiffer Oh, je la connaissais pas celle-là. Ok. en avant pour camoufler toutes les zones dégarnies situées donc sur la partie frontale et centrale. Le but étant de recréer une ligne frontale. A noter que Jules César utilisait également une couronne de laurier pour maintenir les cheveux ensemble. Et à l'époque, le C'est gel pour ou ça la qu'il laque mettait ça. hyperfixante n'existait pas non plus. Désavantage de cette technique, c'est que lorsque les cheveux proviennent du bas de la tonsure, cela peut créer une raie assez artificielle à l'arrière de la tête. On passe ensuite à la technique Monsieur Cheveux, qui est un mélange de la technique Macron et de la technique Giscard, pour ceux qui ont suivi. Quand j'ai commencé à reperdre mes cheveux après ma seconde greffe, mon coiffeur de l'époque, il avait mis en place 2 astuces qui consistaient à utiliser la longueur des cheveux du côté droit de la tête, donc ici, vraiment sur le côté, qu'on rabattait sur le golfe droit pour camoufler le golfe, donc la technique Macron. Puis on utilisait la longueur du centre ici et un peu du côté, technique Giscard donc, que je rabattais vers la gauche pour camoufler en fait le golfe gauche. Donc technique assez sophistiquée mais Ah oui, mais c'est ce que je fais. Hein. hasardeuse. En fait, oui, d'accord, mais je suis là-dessus en fait. Selon la nature Je savais des pas cheveux. je savais pas qu'il y avait de la technique Giscard là-dedans, mais Comme vous pourrez le voir sur les différentes photos ou dans mes vidéos, cela ne fonctionne Et clairement, là, il y a mes cheveux devant. Cette partie-ci sert à masquer ce golfe-là. Et ici, il y a des cheveux qui marquent ce golfe-là. En fait, c'est totalement ça. pas toujours. C'est ça, en fait. Saluons les talents de mon coiffeur de l'époque. On est plein à le Il y faire. a des multiples variations possibles dans toutes ces coiffures et qu'il n'appartient qu'à vous de les utiliser avec peps et créativité pour camoufler votre calvitie naissante ou déjà bien. Très bien, mais quand on veut assumer, parce que c'est ça notre message, non, c'était essayer de comprendre pourquoi il y a autant de réflexions. Ça, on a fait plein d'hypothèses, pas de réponse encore suffisante, on verra en concluant ça, mais quand même, pour nos chauves, là, pour nos chauves, un vrai discours de comment on assume ces histoires. Et puis peut-être que vous pourriez tous aussi, s'il y en a, dire comment vous avez assumé, pour me préparer un petit peu à moi quand je pourrai plus faire la technique Macron et Giscard. Viens, approche-toi. Alors j'espère que c'est pas porter un chapeau comme ça. Pardon, je veux dire il est stylé, excusez-moi. Truc à te dire. Pardon. Tu vois là, les cheveux que j'ai là Ah. En fait, c'est ce qui t'attend. Quoi En fait, tu le sais pas encore, mais tes cheveux, ils sont déjà morts. Salut à Quoi toi, chauve, bienvenue. Il est super badant la première phrase. Je sais pas encore, mais tes cheveux, ils sont déjà morts. Chauve, bienvenue sur la chaîne Monsieur Style. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un sujet qui peut paraître futile pour certains, mais en réalité, Il a un groupe de ska. si tu regardes cette vidéo, c'est que ça te concerne. Le sujet du jour, c'est les 5 étapes pour assumer ses calvities comme un homme et arrêter de se prendre la tête. Cette vidéo, en fait, elle est... Je l'ai vu que même dans le fait d'assumer sa calvitie, c'est quand même comme un homme, quoi. Donc ça serait quand même... On peut pas l'assumer en le vivant un peu mal et en étant un peu triste ou en remettant en question le truc. C'est d'abord, t'es un homme, t'as tes cheveux, tu vas rabaisser ceux qui n'ont pas de cheveux, mais ensuite, quand t'en as pas aussi, après, c'est être un homme, de l'assumer aussi. la destine en particulier à toi, jeune mec de 20 ans, qui commence à perdre tes cheveux et tu sais pas trop quoi faire. T'es un peu désemparé, t'as un peu honte, par exemple tu portes un chapeau, t'as du mal, on commence à te faire des petites remarques, et tu te dis merde, tu commences à devenir chauve, ça craint, putain je vais ressembler à mon papa, putain je vais ressembler à un putain de vieux. Aucune idée de si je vais ressembler à mon papa. Et donc moi ça fait 10 ans, là j'ai 35 ans, enfin j'ai 36 ans, j'ai mes 36 ans, donc tu vois, donc je suis un daron, j'ai 10 ans de plus que toi. Et moi, je peux te donner ma petite expérience. M'en veux pas, je vais te gifler gentiment. Ah ouais? Et t'administrer, on va dire, la pilule rouge comme dans Matrix. Tu sais, la pilule rouge, celle qu'on n'a pas envie de manger, Serré de pile. de croquer, là. Permets-moi de te dire ceci, tu ne le sais pas encore, mais en fait, tes cheveux sont déjà morts. Et tu es déjà chauve. Je vais te réduire en miettes, moustique. Tu ne sais pas, mais tu es déjà chauve. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Un très long extrait pour expliquer sa ref. Peu importe les années, peu importe les efforts, tôt ou tard, peu importe le temps que ça prendra, à un moment, tu risques de te retrouver chauve. Il est content de sa ref. En fait, c'est pour la vie. Quoi qu'il arrive, tu risques de te retrouver comme moi. Ça veut dire que dans 10 ans, tu risques de te retrouver comme ça. Après t'avoir pas fait, c'est pas si grave. Empathie, je sais ce que c'est de perdre ses cheveux, c'est pas facile. Surtout qu'on sait pas trop à qui en parler. En plus, les mecs, on a du mal à en parler aux frères, aux sœurs. Et les amis, des fois, se foutent de notre gueule. Déjà, je voulais te rassurer. C'est fou à ça. C'est normal de te sentir pas à l'aise. C'est normal d'avoir des problèmes à assumer ta perte de cheveux.
parce qu'on l'a tous. Et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo, c'est de te montrer, peu importe ton âge, peu importe ton... Quelle année la vidéo? Il y a 3 ans. Ton niveau de confiance générale, toute épreuve difficile, tout choc dans sa vie, qui ressemble à, tu vas voir, avec les 5 étapes du deuil selon Elisabeth Kubler-Ross. Ah, les étapes du deuil de la 5 calvitie. différentes étapes émotionnelles par lesquelles toute personne passe quand elle vient de subir un choc émotionnel très grave. Ma copine m'a confié récemment que la majorité des femmes ne le voyaient même pas. Mais je pense, hein, sur l'aspect en tout cas, quand ça commence à se dégarnir, tu vois, des choses comme ça. Genre moi, le niveau où j'ai là, tu sais, c'est plus d'autres mecs qui vont observer ce détail de « Ah tiens, la ligne de machin, on voit... » Genre moi, Rara, j'arrête pas de lui dire « Mais si, regarde, là, ça fait sur des mois, je vois au travers et tout. » Et je fais « Bon, j'ai rien remarqué, moi. » Alors peut-être qu'elle dit ça pour me faire plaisir. Par exemple, un deuil, et tu vas voir que la perte de cheveux a beaucoup à voir avec la peur de la mort. C'est 5 étapes. C'est 1. Première étape, le déni. Je sais, comme ces cuts, ils sont mis, on dirait que c'est une... on dirait que c'est une vanne. La cut sur le cut sur le mot mort. Par exemple, un deuil, et tu vas voir que la perte de cheveux a beaucoup à voir avec la peur de la mort. C'est 5 étapes. C'est 1. Première étape, le déni. Deuxième étape, c'est la colère. Troisième étape, c'est le marchandage. Quatrième étape, c'est la dépression. Et 5e étape, c'est l'acceptation. Première étape du deuil, c'est le déni. C'est une étape où on refuse d'accepter la réalité. La raison, les émotions te submergent et t'es un peu perdu. Généralement, d'ailleurs... Mais ça se fait lentement quand même. C'est pas du jour au lendemain. Donc est-ce que, tu sais, c'est pas comme une mort où genre, ah, tac, t'es mort. Ah non, parce qu'il peut avoir un truc. Il y a ce processus du deuil pour l'acceptation d'une maladie. Alors, c'est une phase, c'est très connu, quand tu subis un choc traumatique très fort, généralement tu ne pleures pas tout de suite. C'est que tu viens tellement subir quelque chose de traumatique que tu es comme paralysé. Voilà, tu peux plus parler. Tu sais, t'as déjà eu ce genre de sensation quand t'as vraiment quelque chose de très grave qui t'est arrivé et t'as pas de voix, t'as le diaphragme qui est bloqué. Et voilà, t'es bloqué et tu n'arrives plus à parler. Bah c'est ça, c'est ce sentiment-là. Pour moi, dans la perte de cheveux, le déni, alors je pense que ça a été... il exagère. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très dur pour plein de gens qu'il y a vraiment toutes ces étapes-là, mais les hommes n'en parlent pas parce que c'est quand même avouer une forme de faiblesse qui en plus semble être un problème un peu de luxe parce que, en effet, tu vois, tu viens de le dire, il exagère dans le sens, il n'y a pas de raison d'être si mal pour ça, mais s'il y en a qui le sont, ils ont le droit de l'être autant, mais en même temps, ils le sont autant à cause du regard qu'on a sur ça. Parce que c'est traité comme grave, tu vois. Je sais pas par où ça commence, si c'est l'œuf ou la poule. Il y a vraiment un ressenti comme ça, de truc qui est parti et qui reviendra jamais. Bah ouais, je peux comprendre. Une étape assez longue. Je ne pensais pas, avant il y a encore peut-être encore 7 ans, que j'allais perdre mes cheveux. Totalement, en fait. Je me souviens, quand j'étais petit... Il y a encore 7 ans, merde. Que voilà, j'avais les cheveux de mon père, et donc je perdrais jamais les cheveux. Parce qu'en fait, faut le dire... En fait, très souvent on dit que tel père, tel fils. En réalité, je ressemble physiquement à mon père. Il paraît que ça saute une génération, non? C'est faux cette idée-là? C'est une idée reçue, ça? Mais je n'ai absolument pas la même coupe de cheveux que mon père. J'avais pas du tout les mêmes cheveux que mon père. Mon père, la famille, du côté de mon père, ma famille a tous ses cheveux. On vieillit, quoi, c'est la vie. Je me suis rendu compte de ma perte de cheveux quand j'avais 25 ans. Et à l'époque, je vivais en Hongrie, j'étais en Erasmus. Et je me souviens, à cette époque, j'étais avec ma copine de l'époque et j'ai fait une photo. Mais par contre, il a fait une vidéo comment assumer sa calvitie. Il porte un petit chapeau tout le long. Pour moi, c'est... Une photo. Il va enlever son chapeau. Je te montrerai la photo. Et donc, j'ai fait une photo de vue de haut. Et pour la première fois, je voyais en fait un trou. Je me souviens, j'étais très surpris quand j'ai vu la photo sur mon téléphone. Et j'ai un petit peu été étonné. Bizarre, etc. Bon, ça m'a étonné et je ne me suis pas formalisé. Je me suis dit, ce petit trou, au début, ça a commencé ici, tu l'as. Ah ouais, là, c'est dur. Photo, là, ça a commencé ici. Ouais, voilà, mais voilà. Moi, dès que je suis même juste à ce stade-là, je crois que je raserai, je mettrai des couvre-chefs rigolos. Peut-être pas le même genre de chapeau, mais je sais pas si j'ai envie d'avoir ça. Et tu vois, c'est un problème. Je devrais ne pas trouver ça problématique, mais j'ai pas envie d'avoir ça. Mais lui, ça lui va très bien. Ok, il y a des gens qui vont garder ça, mais moi, je pense pas que j'ai envie d'avoir ça. Au début, j'ai un trou aussi par ici, puis tu vois, au moment, j'arrive à un stade où, voilà, je garde cheveux ici évidemment, et là,
Alors, pendant longtemps, j'avais les cheveux assez longs. Donc Je crois qu'aussi, ça vient du fait que j'ai pas envie de voir cette évolution. Je me dis à un moment, genre voilà, non, j'ai pas envie de voir l'évolution, c'est bon, j'enlève tout, je choisis. Tu sais, je prends le contrôle, en fait. Je prends le contrôle, c'est moi que je décide. je pouvais camoufler facilement. Je rabattais mes cheveux comme ça, puis je faisais ça, puis ça se Et voyait. bien sûr, la technique Macron. Sauf qu'à un moment, arrive un moment où le déni, bah, ça... Le déni, ça dure pas longtemps. Enfin, ça dure autant Ah, mais à chaque fois, ils mettent leurs photos. Merde, de temps qu'on c'est moi qui suis ses cheveux, là. Je suis ses cheveux. veut, mais bon, à un moment, on perd ses cheveux. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la colère. Alors, la colère, bon, je l'ai pas eu, la colère. J'ai plutôt bien accepté la perte de cheveux, parce que, ma petite théorie, on va en reparler plus tard, La colère. je pense que, d'une certaine façon, ma perte de Je cheveux... dans son meilleur cheveu. Putain, reste. Et il tient ses cheveux, il les pousse dans son crâne, il fait... arrivé à un moment de ma vie où j'avais déjà vaincu ma timidité, j'avais déjà vaincu, on va dire, mes plus gros démons. En fait. On arrive à la troisième étape qui s'appelle le marchandage. Le marchandage, un peu, si on devait le résumer, c'est un peu l'étape où, en gros, t'es prêt à tout pour revenir à ta situation d'avant. Donc à savoir, dans notre cas, faire repousser tes cheveux, et t'es prêt à vendre ton âme au diable. C'est l'étape où t'es prêt à vendre ton âme au diable pour arriver à tes fins. Tu vas te tourner vers tous les remèdes possibles pour sauver tes cheveux. Tu vas... Comme la vidéo qu'on a vu regarder avant. sur Google, comment faire repousser mes cheveux, le remède miracle, tu vas tester donc les produits classiques comme le minoxidil, comme les finasterides. Tu vas te rendre compte progressivement que ces produits, ils fonctionnent en partie et... Alors que moi, j'avais quand même lu et arrivé à la conclusion que tu peux éventuellement ralentir un peu le truc, mais pourras pas l'éviter. Pourras pas l'éviter. Très souvent, si tu t'y prends trop tard, généralement, ça va pas vraiment repousser tes cheveux, ça va atténuer la perte de cheveux. Et surtout, le problème, par exemple, du minoxidil, on en reparlera plus tard, le problème du minoxidil, c'est qu'une fois que tu arrêtes, c'est fini. À la fin de cette étape, on se rend compte que malheureusement, on est impuissant, la perte de cheveux, elle est plus forte. Quand j'étais enfant, il y avait une pub vraiment old school qui s'appelait... C'est la pub de Sega, et je me souviens, à la fin, la pub Sega se finissait par « Sega, c'est plus fort que toi ». Oui, C'est bien sûr. exactement ça. En fait, la perte de cheveux, c'est comme Sega. Ah oui, il a été chercher cette ref-là pour ça. C'est plus fort que toi. Sega, c'est plus fort que toi. Merde, tu te rends compte à la fin de cette étape que non, désolé, tu perds tes cheveux et c'est fini. Voilà. Et donc, on en vient à la dernière étape, c'est la dépression. C'est le Voilà. JDG. Bah oui, une fois que t'as compris qu'il y avait plus il y avait plus moyen de battre, t'avais plus de soldats et que la paire de cheveux avait gagné, t'es dans la merde, t'es prêt à arrêter. Voilà, c'est ta dépression, donc c'est la défaite. Tu dis merde, tu l'as bien profond et oui, c'est connu pour être l'étape la plus difficile, la plus longue, la plus difficile à se remettre. Ouais. Cette étape, en fait, elle est connue Ça, bon... pour une étape de tristesse, de dépression, on n'est pas fréquentable, on n'est pas associable à ça. Rien à foutre de ta dépression. Non, mais elle est en train de dire que c'est la phase de la dépression dans le deuil de sa calvitie ou que la calvitie peut provoquer une dépression. C'est deux sujets différents. Merci Hugo Ré pour le sub. À ce moment-là, on ne peut pas fréquenter qui que ce soit. Pour beaucoup d'hommes, par exemple, tu vois, là, je porte un chapeau, mais je peux l'enlever sans problème. C'est l'étape où on a son chapeau. Mais je peux l'enlever. Si je veux, je l'enlève. Hein. Si je veux, je reste sans le chapeau. Hein. C'est juste, voilà, je pourrais le mettre, le pas le mettre. Là, je choisis de le mettre. Faut pas l'enlever. Après, on est prêt, on veut plus regarder les gens. Il y a même des hommes qui sont incapables d'enlever leur couvre-chef. Ils peuvent même pas aller à la piscine, par exemple. Et même, certains, ils sont au point où même leurs copines ne les ont jamais vus sans chapeau. Ah ouais? Je vais te donner l'exemple, tu vois, de Michael Jackson. Quand il était marié avec Liz Marie Presley, donc qui est Comment tu fais à ce moment-là? Presley. Attends, mais genre tu dors avec un chapeau? En fait, celle-ci, elle avait relaté dans une interview qu'elle n'avait jamais vu Le chapeau rigolo reste pendant la baise. sans maquillage. Truc incroyable. Ça veut dire que tous les soirs, Michael, en fait, il attendait toujours qu'elle soit couchée avant lui, et généralement, il attendait qu'elle ferme les lumières, puis il se démaquillait. Voire des fois même, il se démaquillait pas. Tu vois, c'est un peu comme ces filles qui veulent pas faire l'amour sans éteindre la lumière, tu vois, c'est un peu pareil. Michael, c'était un peu pareil. Là, on arrive à la dernière étape, c'est la plus intéressante, c'est sur C'est quoi son exemple? Les filles qui veulent pas faire l'amour sans éteindre la lumière? celle-là que je veux t'amener. Cette dernière étape finale qui te fait passer du statut de Padawan à Maître Jedi, c'est l'acceptation. C'est la dernière étape donc de ce qu'on appelle du processus de deuil. Voilà, tu as fait le deuil de tes cheveux. C'est fini, vas-y. tu ne reviendras pas en arrière. Au début, tu étais un Padawan qui était mal dans sa peau, qui assumait pas du tout sa paire de cheveux. Là, t'es Maître voilà, Jedi. venu dans la cour des grands, Les geeks. l'étape du Maître Jedi.
l'acceptation, la résilience. Elle demande... Ça se voit que là, il est sûr. Là, il a accepté, là. L'acceptation, la résilience. C'est vrai que Yoda est chauve. Elle demande du travail, elle demande peut-être ça peut te prendre des années. Certains hommes, il explique passé 50 ans, on n'y arrive toujours pas. Il y a des hommes qui sont encore incapables Calvicite, joli. De se montrer, par exemple, comme je suis là. Par exemple, là, tu vois, je me suis pas rasé les cheveux. Là, c'est imparfait. D'ailleurs, j'ai volontairement laissé pousser mes cheveux. Là, ça fait à peu près une semaine de pouce pour te montrer un peu les zones dégarnies, parce que je voulais te montrer cette étape finale qui est l'acceptation. Même sa déco a une perruque. De sa calvitie, Et vous arrivez quand même à faire des blagues. Mais là, c'est un flou. Ça doit être compliqué en plus pour la modération. Là, c'est un flou parce que vu le thème, pour moi, il y a un truc intéressant avec ce qui se passe là, parce que avec ce thème, on est autorisé d'en parler et tout, donc on parle du physique, mais comme ça, un but, un purpose. Et du coup, c'est ok. Et en même temps, la prochaine fois qu'il y aura des chauves sur d'autres thèmes, hop, on pourra rappeler ce thème-là en disant, qu'est-ce qu'on a dit sur les chauves? Calmez-vous un peu. Finale. C'est-à-dire qu'en gros, tu as perdu la bataille, tu as perdu la bataille du cheveu, mais ce que tu as gagné, c'est une confiance en toi accrue. Tu arrêtes de te focaliser sur tes cheveux pour te concentrer sur ton cerveau, ta santé, ta famille, ta vie professionnelle. Voilà, tu arrêtes de te focaliser sur quelque chose, on va dire, ça va paraître paradoxal, mais quelque chose qui est finalement pas si important, qui est la perte de cheveux. Et en réalité, c'est vrai que c'est pas si important. J'ai insisté sur ces 5 étapes, c'était justement pour te faire prendre conscience du fait que la perte de cheveux est nullement la fin de ta vie, c'est juste le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle étape dans ta vie. C'est le nouvel l'arc chauve. Vers l'âge adulte, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Il a remis le chapeau. J'aimerais beaucoup que tu me dises en commentaire vers l'âge adulte, tout simplement. Il a popé tout seul, que ça y revient tout seul, le chapeau. D'une nouvelle étape dans ta vie, vers l'âge adulte, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'aimerais beaucoup que tu me dises en commentaire dans quel stade de l'acceptation de la calvitie tu te trouves. Est-ce que tu es... Je répète donc les 5 étapes qu'on a vues. Ouais. Étape 1, est-ce que tu es... Ah bah c'est vrai ça. Dans quel état est-ce que vous êtes? Dans quelle étape? Donc la colère, le marchandage, la dépression et le deuil. Attends, avant il y a le DNX. Ah c'est le déni, d'accord. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression. Ah je saurais pas dire en fait. Je suis à l'étape de rêve geekos. Ah je saurais pas dire en fait à quelle étape je suis, parce qu'il y a comme un truc de... Ça avance lentement, et en même temps je m'en suis rendu compte il y a longtemps que ça allait arriver, et donc il y a un peu un truc de... Je m'estime chanceux que ça ait tenu jusque là, et chaque année je crois que c'est la dernière. C'est pour ça que ça fait 2 étés que je teins mes cheveux, que je les mets en blond et tout, parce que ça, je crois les 2 fois en fait où j'ai teint mes cheveux, j'ai cru que c'était ma dernière vague de cheveux en fait. Je fais une couleur, c'est rigolo, et après je les raserai, je serai trop chauve, et en fait ça tient, en fait ça continue. Je fais bon bah ok, encore un an de plus alors, mais finalement j'arrive à voir ça plutôt positivement, à me dire bon bah tant mieux, c'est un cadeau. Chaque année est un nouveau cadeau. J'ai encore la possibilité de faire la technique Macron, que du coup je le fais, mais quand il sera temps, et je crois que ce sera ok quoi. Je crois qu'en effet, je vais détourner le truc en mettant des couvre-chefs rigolos, des lunettes fantasy et peut-être une grosse moustache. Dommage que j'ai pas ma barbe qui pousse sur mes joues, sinon j'aurais fait la moustache, vous voyez, qui vient là, et qui connecte ensuite avec les favoris là, ce truc là comme ça, et pas de barbe en dessous, genre vraiment juste ce truc là. Et ouais, une casquette avec une hélice et des lunettes de l'an 2000. Vous voyez les lunettes qu'il y avait à l'an 2000, mais où j'intègre des verres de vue dedans et je les porte tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, mes lunettes de la vie de tous les jours, c'est les lunettes années 2000. En faisant toutes ces choses-là, on verra pas que je suis chauve.